Salut tout le monde. Bon, putain, on est champion d'automne. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'ai encore du mal à y croire. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. 3-0. Je vais débriefer du match. On va débriefer un petit peu du match et je vais vous dire ce que j'ai ressenti pendant tout ce match. Donc, on est allé chercher les 3 points, 3-0. On a fait le taf. J'ai l'impression qu'on est imbougeable. J'ai l'impression que cette équipe, elle peut gravir des montagnes. Et on a une force collective, même dans les périodes où on est moins bien, comme en première mi-temps. Je vais pas vous mentir, c'est qu'en première mi-temps, je ne vous ai pas trouvé très très bon. Et force est de constater, c'est qu'il y avait 3-0. On était moins bon qu'à l'accoutumée et on gagnait 3-0. Enfin, je veux dire, il y a une force dans cette équipe. Alors je pense, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, vous me direz, mais j'ai trouvé que Paqueta et Aouar étaient beaucoup plus hauts, qu'ils laissaient Mendes beaucoup plus bas et qu'ils étaient très écartés. Donc forcément, plus difficile de combiner et d'avoir une animation. Quand tu es écarté, c'est plus difficile. Quand tu es regroupé, c'est plus facile. C'est de la logique en fait. Donc l'animation, elle était différente en première mi-temps. J'ai trouvé le jeu différent, mais il y a 3-0. Donc Garcia, il tente un truc et il y a 3-0. Donc c'est payant. Et puis en deuxième mi-temps, c'est l'inverse justement. On a joué différemment. On a un petit peu joué comme on sait le faire, c'est-à-dire plus regroupé. On a eu beaucoup plus d'occasions. Memphis a énormément vendangé. Donc j'en parlerai, je détaillerai, je vais détailler chaque joueur. Je vais parler de Memphis parce qu'il a vraiment vendangé. Je vais vous dire mon ressenti de chaque joueur. Puis je vous donnerai mes tops et mes flops comme à l'accoutumée. Donc Lopez, un arrêt à faire, sublime. Il le fait bien. Bravo. Je tiens à dire aussi, j'ai trouvé très très intéressant dans la relance au pied. Il relançait vite, il relançait propre, il relançait bien. Bon match de sa part, j'ai été assez content de lui. Voilà, je suis très content de Lopez et même de sa demi-saison. À droite Dubois, j'avais trouvé qu'il faisait pas une mi-temps trop catastrophique comme à l'accoutumée, dû à son tacle qui m'a un peu induit en erreur. Il a fait un super tacle qui nous sauve sûrement d'un but. Force est de constater, c'est qu'il n'est pas foutu de tenir plus de 45 minutes. Physiquement, il est complètement aux abois en début de deuxième mi-temps. Pas au niveau. Dubois, à l'image de sa demi-saison, il est pas au niveau. C'est comme ça. Je sais pas quoi vous dire, je le trouve pas bon, Dubois. Je trouve que c'est pas un bon joueur, honnêtement. Voilà. Euh, ça fait des années qu'il est là, ça fait des années que je le trouve pas bon. Et puis plus le temps passe, plus il est pas bon. Donc j'ai même pas envie de débattre sur lui parce qu'il est pas bon offensivement, il est pas foutu de faire un centre, soi-disant sa qualité première, ça me fait doucement rigoler. Défensivement, souvent, il se fait passer dû à son placement, souvent. Pas trop à sa vitesse parce que ça va encore ça, mais dû à son placement. Et puis offensivement, il apporte rien, pas une balle dans la transition, rien. Il est pas bon. Honnêtement, il est pas bon. Marcelo, un joueur que j'ai démonté il y a un an. C'est incroyable, c'est plus le même homme. Depuis cette embrouille avec les Bad Guns, c'est plus le même homme. Il est impérial. Impérial. Il n'y a rien qui passe. C'est vraiment un taulier. C'est un taulier, ce mec. Il est impérial. Voilà. Son mot, c'est impérial. De la tête, il est imprenable. Il anticipe super bien parce qu'il sait qu'il ne va pas très vite. Il est propre. C'est un leader de défense. Il est hyper complémentaire avec De Neyer. Donc, bravo à lui. Bravo. Un grand Marcelo. De Neyer. Impérial. Pareil, une défense hyper complémentaire avec Marcelo. Deneyer, c'est un mec qui défend debout. Il se jette jamais, donc il est propre. Il prend pas de carton parce qu'il est propre. Ça va avec son jeu. C'est un défenseur hyper régulier et il commence à se lâcher et à faire des percées aussi. Vous l'avez remarqué, ça fait deux matchs qu'il le fait. C'est vraiment très très bon quand il le fait. Quand il se lance comme ça, que c'est bon. Il est indéboulonnable. C'est la régularité la plus totale, ce mec. Et des défenseurs réguliers, il n'y en a pas beaucoup. Donc bravo à lui. C'est un super défenseur. J'espère qu'il va rester encore longtemps à Lyon. C'est un grand défenseur. Cornet. J'y tape souvent sur le coin du nez. Là, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Donc je le dis.
Il a fait un bon match. Il a même apporté un petit peu offensivement par des dribbles, par des montées intéressantes. Et défensivement, il a été très bon. Il ne s'est pas fait passer une seule fois. Il faut le dire, c'est tout. Moi, on parle du match là. On est d'accord? Je parle du match. Je ne parle pas de la demi-saison. Je te débriefe sur un match. Je ne débriefe pas sur une demi-saison. Sur ce match, il a été bon. Et il faut que je le dise. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne parle pas de sa demi-saison. Moi, je parle à l'instant T, forcément. Après, ça ne change pas ce que je pense de lui. Pour me faire changer d'avis, il va falloir qu'il fasse 15 matchs à peu près comme il vient de faire aujourd'hui. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il fait un bon match. Je le dis, il fait un bon match. Défensivement, il a été très bon. Thiago Mendes, je pense surtout à sa première mi-temps où je l'ai trouvé assez exceptionnel. Il a été vraiment très très bon. Il était partout. Défensivement, il était partout. Il était là pour proposer des solutions. Je l'ai senti vraiment. C'est le Thiago Mendes de cette année. Il est indispensable. Honnêtement, là, il est indispensable. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon dans cette équipe. C'est vraiment un bon joueur. Franchement, là, il m'a bluffé. Sur cette demi-saison, il m'a bluffé sur ce match. Ben, il est comme depuis le début de saison. Il est bon. Je le dis, il est bon. Il a été très bon même. Des balles, bon, sur ses transversales, j'apprends rien à personne. Il a toujours été bon, mais là, je l'ai trouvé comme d'hab, très bon. Non, ça a été un grand Mendes. Il aurait même pu mettre son petit but, bon, l'enroulé du pied gauche. Pas assez puissant, mais voilà. C'est un bon Mendes aujourd'hui. Ensuite, Paqueta, que j'ai trouvé moins bon qu'à l'accoutumée dans le jeu. Parce que je l'ai trouvé trop haut et du coup, il a eu plus de déchets. Moins bon défensivement, puisque forcément, il était plus haut. Mais le mec, il sait tout faire. Donc quand il n'est pas bon défensivement, parce qu'il n'y est pas, ben, il met une frappe de loin, but derrière de Kadewere, et puis il met son but. Donc Paqueta. Voilà, Paqueta, un grand Paqueta. Un super joueur, franchement, encore. Moins bon dans le jeu, mais il a été sniper dans la finition et dans ses gestes offensifs. Aouar. Eh ben, c'est le Aouar que je veux voir. C'est pas le Aouar depuis le début de saison. On est d'accord, je juge le match. C'est ce Aouar là que je veux voir. Pas le Aouar là depuis 6 mois qui vaut PMPLO, qui est pas bon. Clairement, il n'est pas bon depuis 6 mois. Là, ça a été un grand Aouar. Il a apporté vraiment offensivement et je l'ai même vu faire quelques replis défensifs. Donc là, je dis oui. Il a été très bon offensivement. Il a créé des décalages. Il a même tenté un petit peu, vous savez, ces petites percées là, un petit peu qui fait qu'il s'emmène le ballon et le plat du pied là, vers l'intérieur. Il a été très bon. Donc, vous voyez, je ne fais pas de bashing Aouar. Quand il est bon, je le dis. C'est tout. Maintenant, je veux qu'il soit régulier. Je veux qu'il soit régulier. Je veux qu'il joue comme ça. Et vous verrez que j'ai aucun bashing Aouar, comme j'ai aucun bashing Cornet s'il se met à être régulier. J'aime chaque joueur de Lyon. Je veux juste qu'ils jouent à leur niveau. J'ai été le premier à défoncer Marcelo l'an dernier. Quand ça allait pas, je l'ai démonté en deux. Force est de constater qu'il me fait changer mon opinion sur lui. Et ben, je demande à Aouar qu'il me fasse changer mon opinion parce que ça fait 6 mois qu'il n'est pas bon. Je me suis pas mis à critiquer Aouar du jour au lendemain. C'est que ça fait 6 mois que je le trouve pas à son niveau et même pas au niveau de la concurrence. Donc je le dis, là aujourd'hui, il fait un très bon match. Je l'ai trouvé très bon. Et je suis content justement qu'il ait été bon parce que s'il a été bon, ça veut dire que c'est un plus pour l'équipe. Ensuite, Toko Ekambi, j'ai trouvé assez faible aujourd'hui. Un petit peu mieux en début de deuxième mi-temps, c'est vrai. Mais en première mi-temps, à part son but, je ne l'ai trouvé pas bon. Et du coup, je le dis, même s'il a marqué, il n'a pas été bon. En deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus tranchant, beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Bon, jusqu'à qu'il sorte, mais je l'ai trouvé mieux en deuxième mi-temps. Mais il fait quand même un match moyen par rapport aux autres, il fait un match moyen. Tino Kadewere, eh ben, c'est comme d'hab, généreux. Il est généreux, il est agressif, généreux, il est précis. Je pense à cette balle, cette cloche qu'il reçoit, et ce contrôle qui est un peu difficile. Il se l'emmène un peu derrière, puis finalement il arrive, il la perd pas la balle, elle est contrée, mais ça se trouve il peut encore marquer. C'est un très bon joueur. On n'aurait pas mis une pièce sur lui, et pourtant, j'aimerais bien le voir en neuf d'ailleurs. J'aimerais bien le voir en neuf parce que je pense qu'il peut être très intéressant aussi. Donc, c'est un super joueur et il met un but difficile. Il fait une super première mi-temps. Vraiment, super première mi-temps. Un peu moins bien la deuxième, mais super première mi-temps. Bravo à lui.
On va passer à Memphis. Alors, c'est un peu particulier, Memphis. Il a joué différemment en première. Je pense qu'il a eu des consignes. Il a beaucoup joué. Je regardais beaucoup. Il a beaucoup joué dans la profondeur. Il faisait beaucoup d'appels et souvent des appels inutiles. Euh, il a joué différemment. Je l'aime pas dans ce profil-là. Je préfère quand il vient rechercher plus bas. Ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, il s'est créé beaucoup d'occasions. Et donc, quand tu te crées beaucoup d'occasions pour un attaquant, c'est très bien. Ça veut dire que tu fais ton taf. Le problème, c'est que dans la finition, où Lafont a fait le boulot, et lui, bah déjà, je pense à son raté. Qu'est-ce qu'il rate? Putain, qu'est-ce qu'il a raté? C'est incroyable. Alors, je n'en tiens pas rigueur. Memphis, c'est pas comme s'il ratait, il rate pas tous ses matchs, heureusement, mais et qu'il y avait 3-0. Mais dans la finition, il a vraiment pas été au rendez-vous. Et pour un attaquant, tu te crées des occasions. Bon point, tu les finis pas. Je peux pas le vanter sur ce match-là parce qu'il n'a pas été spécialement bon. Mais je l'ai senti dépité, il m'a fait de la peine. Parce que moi, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine parce que j'ai senti un Memphis mais investi au possible pour aller mettre son but, mais un Memphis qu'il aurait raté un éléphant dans un couloir. C'était pas son soir et il aurait pu tirer encore 10 fois comme ça, il n'en mettait pas une. Je pense à sa frappe où il met sa petite louche pied gauche, Lafont l'arrête. Le dribble, il met 2 défenseurs avec son crochet, puis derrière il tire mal du pied gauche. Son action individuelle à la fin. C'est vraiment, franchement, aujourd'hui, c'était pas son soir. Voilà, je lui en tiens pas plus rigueur que ça parce que, déjà parce que c'est rare, et puis parce que il s'est créé énormément d'occasions et c'est important pour un attaquant. On va parler de l'entrée de certains, donc des Chiglio propres, des Chiglio propres, des Chiglio, je sais pas si je le dis bien. Très propre, il a fait son match. Franchement, il fait une bonne entrée, correcte, de ce que j'ai vu. Tout comme Guimarães, qui fait une entrée plus que correcte. Voilà, ça passe dans l'intervalle. C'est du Guimarães, c'est beau, c'est propre, c'est net. Il fait une bonne entrée, Guimarães, j'aime beaucoup ce joueur, j'aime énormément ce joueur, donc il fait une super entrée. Moi je suis content, je l'ai trouvé intéressant, il rentre dans un match un petit peu où ça somnole un peu, c'est pas, voilà, et il fait une bonne entrée, je suis content. Je vais vous parler de Cherki, quand même, parce que contrairement à certains, moi je l'ai trouvé bon. Il est rentré, il a emmené une putain de percussion, il a mis des joueurs dans le vide, il en a mis quelques-uns ce soir. Il lui a manqué quoi? Le but, le dernier geste, mais sinon, il a apporté vraiment ce qu'il fallait. Et il a réussi ses gestes. À part le geste de la finition qui n'a pas réussi, dans le dribble, il a tout réussi. Donc, bravo à lui, parce que c'est pas facile. Je préfère ça que quand il rentre et qu'il rate, mais surtout quand il rentre et qu'il fout rien. Donc là, il se l'est donné, et ça, c'est important. Je suis content de son entrée. Je le dis, voilà, je suis content. Je suis content du match, voilà, j'ai fait un petit global de tout le match. J'aimerais parler aussi de Rudy Garcia, que j'ai trouvé exemplaire. Il a mis la compo qui lui semblait la mieux. Moi, j'aurais mis Guimarães, il a mis Aouar. Force est de constater qu'il a eu raison, c'est tout. Il a eu raison. Donc, il a bien fait. Il a mis l'équipe type. Ils ont bien joué. On a gagné 3-0. On est champion d'automne. Est-ce que vous vous imaginez, il y a 12 matchs, qu'on serait champion d'automne? Bah, moi non. Et franchement, j'ai jamais ressenti une sérénité. Enfin, j'ai déjà ressenti cette sérénité de l'équipe et cette force de groupe, mais c'était il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans que j'ai pas ressenti ça. Plus de 10 ans que j'avais pas vu Lyon aussi fort, un groupe aussi soudé. Si ça continue comme ça, j'ai pas peur de le dire. C'est le titre qu'on vise, pas autre chose. C'est le titre. Si ce groupe-là, il bouge pas, si cette équipe bouge pas, si le mercato vient pas faire chier, si Memphis il reste au niveau, je parle pas de ce match, mais c'est le titre qu'on vise et pas autre chose. On a une force qui se dégage, on n'est pas premier pour rien. On est premier parce qu'il y a une force qui se dégage de cette équipe et que j'ai l'impression que n'importe quelle équipe peut venir là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se casser les dents sur nous. On est indéboulonnable. J'ai l'impression que là, j'ai rarement senti une équipe aussi soudée. Le coach, je pense que ça vient de Juni, je pense que ça vient du coach, je pense que ça vient du staff, les joueurs, tout le monde s'est remobilisé. De toute l'institution où elle s'est remobilisée. C'est important de le dire. Je suis très content de ce que je vois. Et je suis très content de cette OL. Rudy Garcia, c'est pareil. Je l'ai défoncé. J'ai pas peur de le dire, moi. Je l'ai fracassé, Rudy Garcia. Il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a rien, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Là, il m'a fait changer d'avis. Aouar, il m'a fait changer d'avis sur ce match-là, ok? J'attends qu'il me fasse changer d'avis sur 10 matchs.
Ah, lui, ça fait plus de 10 matchs que Garcia m'a fait changer d'avis. Au début, on se dit, ouais, c'est peut-être un coup de chance. Après, on se dit, oh putain, c'est pas mal. Mais là, ça fait plus de 10 matchs qu'il me fait changer d'avis. Donc, force est de constater que Garcia, chapeau, mon ami. Il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Mais tu me fais changer d'avis sur toi. Quand je vois comme il coach sur le banc, on l'entend, hein, parler. Il pousse les joueurs, il les replace. Comme dirait Thomas sur OL Fan TV, c'est le chef d'orchestre. Et ben j'aime beaucoup la musique. Voilà, je suis très content. On va passer à mes tops et mes flops. Je vais passer à mes flops. Dubois, Memphis, Toko. Dubois, ça change pas. Memphis, je suis obligé. Il aurait marqué, j'aurais peut-être pas mis dans mes flops. Mais je suis obligé. Il n'a pas marqué, je suis obligé. Il a été trop faible dans la finition, dans le dernier geste. Toko, parce que je l'ai trouvé moins bon qu'à l'accoutumée. Dans mes tops, j'aurais pu mettre tellement de monde. Tellement. Mais bon, il faut faire un choix. Thiago Mendes, Kadewere, Aouar. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, je vais me coucher. Parce qu'en vérité, il est très très tard. Surtout, n'oubliez jamais. On est champion d'automne, putain. Allez l'OL. Ciao les gars.